ce sera une belle occasion pour fêter notre départ à la retraite. Et bing, le mot retraite chez moi développe immédiatement un réflexe pavlovien, qui est de dire une retraite ça se fête, avec un pot et un discours. Alors, pour le pot, il n'y avait pas de problème, parce qu'il y a une tradition d'apéro ici qui ne m'a jamais laissé d'inquiétude, mais pour le discours, je me suis dit, si je ne m'y colle pas, ça risque d'être un peu plus difficile. Alors, comme on le sait tous, le discours de départ en retraite, c'est un exercice qui est hautement ritualisé, quasiment liturgique. Ah, pourquoi liturgique? Tu commences par le rappel de la brillante carrière de celui qui part, ensuite tu vantes ses qualités et ses mérites, tu le remercies de l'héritage qu'il nous laisse, tu l'assures qu'il nous manquera, mais que son souvenir restera bien vif dans nos mémoires, et enfin, on lui souhaite de longues et heureuses années de retraite pendant lesquelles il aura tout le loisir d'utiliser le cadeau en général assez ringard qu'on lui fasse pendant la rassure pas, il n'y a pas de problème. Je t'arrête parce que mon discours de départ en retraite, moi c'est moi mais qui l'ai fait. Ah oui, non, mais normalement, dans les grandes entreprises, normalement, dans les grandes boîtes, c'est le patron qui parle de la personne qui parle. Eh oui, mais comme là c'était moi le patron. Ah oui, justement, ça pose un problème. C'est difficile de parler de toi quand même. Aussi, je me suis dit qu'il. Non, Si tu veux, je te refilerai le texte, comme ça doit pas être sérieux. Donc, en gros, si tu veux, l'idée c'est quand même de dire, le discours c'est quand même le moment le plus casse-gueule dans tout ça, c'est le moment que tout le monde redoute, parce qu'en général tu sais que le discours il va être trop long et probablement assez ennuyeux, et moi avec mon passé de banquier, tu t'attends. Alors, il y a quand même un moment important, Parle c'est quand doucement, le chef... et mon amour chéri, parle doucement et moins vite et plus fort. Donc, le chef arrive, Attends, il y en a 4 pages. il se met au centre, il prend un regard bienveillant et satisfait. Voilà. Et à ce moment-là, tu sais que les choses graves commencent. Les auditeurs, en fait, essayent de compter discrètement le nombre de pages, comme vient de le faire Marie. Il n'y en a que 3, Marianne, il n'y en a pas 4. En regardant la Parce coupe qui que, n'est en pas pleine. gros, ça te permet de mesurer plus ou moins le temps qui te sépare du verre de champagne. Voilà. Alors, le futur retraité, il est souvent vachement intimidé parce que c'est souvent la première fois qu'il se retrouve au centre du cercle, comme ça. Et là, il y a tout un tas d'idées qui se bousculent dans sa tête. Il sait qu'on va commencer par le rappel de sa carrière, donc il se demande quelles erreurs ils vont faire. On a tous quand même un certain nombre de succès professionnels dont on est assez content, on est fier. Et à peu près sûr que ce n'est pas ceux-là qui vont être évoqués par le gars qui te parle. Et puis, tu sais, à ce moment-là, de dire non, il faut être positif, donc tu essayes d'oublier toutes les vacheries que tu as pu penser sur ton patron, et tes collègues, et ces choses-là. Et voilà. Et comme le discours que je vais vous faire donc, va être long et ennuyeux, on va faire, pas comme dans les pots d'entreprise, c'est-à-dire on va boire en attendant, vous n'avez pas à attendre la fin de mon discours pour boire, je vois que vous avez déjà commencé. Alors, ceci dit, bon, après cette longue introduction, venons-en à la matière. Quand j'ai commencé à essayer de préparer ce discours, je me suis rendu compte que, comme d'habitude, en fait, la vraie difficulté de ces discours de retraite, c'est que ça ne ressemble pas trop à une nécrologie, et pas trop non plus à une géographie. Parce que la nécrologie, c'est quand même vrai, quoi. Il y a un moment où on arrive quand même, c'est la fin d'une longue plage de nos vies. Et donc, l'autre fin, c'est la vraie, et ça ressemble souvent. La géographie, parce que, évidemment, tu ne vas pas dire que le gars qui part était nul, donc tu ne cherches à parler de lui que ce qui est en bien, et à force, tu fais un portrait qui est tellement idéalisé que c'est un peu une vie de saint, quoi. C'est un peu une vie de saint pour être crédible. Mais au fond, ça n'a aucune importance, parce que tout le monde sait très bien que c'est un grand moment d'hypocrisie, et finalement, les mots n'ont pas tellement d'importance à ce moment-là, c'est plus la convivialité qui va compter. Donc après, vous avez dit que ça n'a aucune importance, je vais quand même commencer le discours proprement dit. Ça, c'est la deuxième introduction. Donc, non mais rassurez-vous, il y a quand même un truc qui est assez vite fait, c'est d'évoquer la carrière de Jérôme. Elle est remarquablement simple, tout jeune, tu as créé ta boîte et tu en étais patron, et tu as fait ça pendant 44 ans. C'est court, ça tient en une ligne. C'est quand même vrai. Alors, quand même, je fais un petit effort pour rallonger un peu, sans ça Marianne ne serait pas contente. Et donc, je peux rappeler que tu as commencé très jeune dans la sono, bien avant l'âge légal du travail, chez un vague cousin par alliance à Meudon, puis à 18 ans, tu t'es installé avec un statut d'artisan, ce qui m'a toujours fait beaucoup rire, dans une boutique rue Saint-Isidore, dans le 18e, où tu observais sous la jolie marque de Cool Music. Là, ça nous ramène dans les années 70 ou 80, où si c'était pas cool, ça pouvait pas se vendre. Et donc, tu étais bien dans l'air du temps. Alors, il y a quand même eu un événement important pendant cette période, c'est ton mariage avec Sandrine, et donc en 82, si je me souviens bien, et ça t'a permis quand même de mettre dans ta boutique une caissière derrière le comptoir.
Alors quand même, non, mais elle a vite été promue directeur administratif et financier, et pendant toute ta carrière, non mais pendant toute ta carrière, elle t'aura permis de te concentrer sur ce que tu aimais, c'est-à-dire la sono et la lumière, plutôt que la finance et la gestion administrative qu'elle a prise en charge avec brio. À vrai dire, vous avez quand même vachement bien mené votre barque tous les deux. Votre croissance a été rythmée notamment par des déménagements successifs en restant dans les beaux quartiers que vous aimez bien. Donc après le 18e, vous êtes parti à Saint-Ouen en 82, puis à Garges-les-Gonesse en 91, et enfin Gonesse en 2000, juste à temps pour voir un Concorde tomber quasiment à côté de chez vous. Voilà. Heureusement à côté. Non mais ça, c'est un des jours où j'ai balisé pour toi quand j'ai vu aux nouvelles qu'il y a un Concorde qui était tombé. Je me suis dit, oups, j'espère que... Et que j'attendais mon avion, qui n'est jamais parti. Bah, ouais. Alors, il n'y a aucun avion qui est parti pour aller à Paris. Là, c'est la partie sérieuse du discours. Les moteurs de la croissance, du moins tel que je les ai compris, ont été une innovation permanente et une grande capacité à fidéliser vos clients. C'est bien, hein? Là, ça commence à faire ça. Alors, ta spécialité, Jérôme, c'est l'innovation. Mais c'est une innovation de terrain, c'est pas de la recherche et développement en chambre. Tes idées naissent des problèmes concrets auxquels tu es confronté sur tes chantiers, et ça stimule ta créativité. Par exemple, avec les camions onduleurs que tu as imaginés pour sécuriser l'éclairage de tes événements, ou bien alors les projecteurs à LED que tu continues à raffiner année après année, et qui fait que l'éclairage de la Tour Eiffel est une prouesse technique permanente. Cette capacité d'innovation a été reconnue par les gros acteurs de ton métier et ça t'a permis de faire un certain nombre de partenariats, dont un avec Philips, qui a boosté ta croissance au début des années 90. Merci Sandra. Alors, il n'y a pas que là-dedans l'innovation, il faut des clients et en fait, tu as toujours eu une capacité à les fidéliser. Et ils ont toujours bien apprécié effectivement ta capacité d'innovation, mais aussi la fiabilité de tes prestations, ce qui fait qu'ils te confient des lieux emblématiques pour du repeat performance, donc le Cirque d'hiver, le Grand Palais, la Tour Eiffel, et année après année, ils te redonnent de gros chantiers, dont maintenant l'Arc de Triomphe, qui est devenu, pour la Saint-Sylvestre, une de tes traditions. Ce soir, on a même un gros spectacle, alors, disons un gros spectacle, pour le 11 novembre sur un Bref, tout ça fait que tu es maintenant reconnu comme le meilleur spécialiste du gros événementiel en France, que ce soit par les entreprises qui te confient des chantiers, la mairie de Paris et même les gouvernements, puisque tu as fait pour eux un G7 et la COP21 qui étaient quand même des jolis coups. Ouais. Et qui termine en fait par un très beau coup qui est quand même les Jeux Olympiques. C'était le gros chantier, c'est quand même super que tu les aies fait. Alors, mais t'as pas dit, Jérôme, tu expliqueras. Alors il n'y a pas que la fidélité des clients, il y a aussi la fidélité des équipes. Beaucoup de tes équipiers sont... Ça, c'est un mot crédit agricole. Tu dis plus collègue, c'est ringard, tu dis équipier. Voilà. Et ils sont là depuis toujours. En fait, ils aiment ce qu'ils font et ils se trouvent bien chez vous, ce qui est quand même sympa. En particulier, tu as fait de la formation, un facteur vraiment important dans la gestion des équipes. Formation interne d'abord, et j'ai appris que tu as fait maintenant de la formation externe avec des parcours d'alternance pour les métiers techniques du spectacle, ce qui est quand même super. C'est aussi une marque de reconnaissance en fait, que tu as atteint dans ton industrie. Et puis, tu as su attirer à ton capital des nouveaux partenaires au fur et à mesure du développement de ton parcours, chacun arrivant avec des compétences, avec un business qui vous a permis de devenir ce que vous êtes devenu. Mais il y a évidemment une partenaire dont le soutien a été constant, dont on ne dira jamais assez l'importance de votre succès, et c'est bien sûr Sandrine. Et ça confirme l'adage qui dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Merci. Alors, tout ça, mon cher frère, ça fait mon admiration. Alors, c'est le genre de choses que paradoxalement, on ne se dit pas souvent en tête à tête, c'est plus facile de le dire en public, donc j'en profite. Et je suis extrêmement admiratif de ton parcours, de ton succès évidemment, mais peut-être encore plus de la façon dont tu l'as vécu. Parce qu'il ne t'est pas monté à la tête, tu n'es pas devenu imbuvable, tu es resté très fidèle en amitié, tu es resté très attaché aux liens de famille, et on le constate encore ce week-end. Et une autre chose qui fait vraiment mon admiration, c'est que tu as eu le courage de vendre ta boîte. Ouais. Ah oui, parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas. Qui n'y arrivent pas, voilà. Et il y en a qui ont un lourd passif. Il y en a qui n'ont pas eu un papa, mais qui a eu un lourd passif. Ouais. Donc ça, et puis, papa n'y est pas grand-chose. Ouais. Ah oui. Et du coup, après, tu as vendu la boîte, mais tu as réussi à cohabiter avec un nouvel actionnaire pendant des années, parce que mine de rien, c'est pas évident d'avoir 7 ans. Et après avoir été chez toi quand même, chez Magnum, avoir un actionnaire et arriver à bien fonctionner avec lui, c'est top. Et Sandrine est restée directrice financière. Et alors, quand même, je trouve que quand même, le plus beau coup... Oui. Et Armel, écoute. Je dis le plus beaucoup de Jérôme, tu t'en fous, le plus beaucoup de Jérôme, je trouve quand même, c'est que
ton nouvel actionnaire est choisi pour te succéder, ton fils. Et là, alors, ça c'est du grand art, chapeau l'artiste. Là, c'est vraiment... ça, c'est assez incroyable. C'est incroyable. Alors donc, on arrive enfin au moment que tout le monde attendait. C'est donc le moment, chers amis, où nous pouvons lever un verre de Jérôme et à celle de Sandrine, qu'on n'avait pas encore fêtée alors que tu es en retraite depuis 2 ans. Donc je vous souhaite une retraite active, épanouie, proche comme toujours de vos enfants et petits-enfants, pleine de moments joyeux comme ce week-end qu'on est en train de vivre ensemble, mais aussi pleine de nouvelles idées, avec des projets fous comme ton musée là, qui prend forme, et puis des nouveaux chantiers, parce que vous avez regardé ça, et qu'ayant enfin fini son gîte, vous vous recollez maintenant un chantier sur la ferme en face. Donc, chers amis, buvons à nos retraités et souhaitons-leur beaucoup de bonheur. Cheers. Excellent. Cheers, merci beaucoup. Merci Arnaud. Merci Arnaud. Bon, désolé Marianne, c'était long. Voilà, c'est formidable. J'ai fait un discours pour tout le monde, c'est sympa. J'ai fait un discours qui était assez marrant, quoi, parce que c'est vrai que ça fait drôle, quoi, en fait, parce qu'il y a un rapport, quand c'est toi le patron, ça se passe pas tout à fait, mais de la même manière. Et puis, si tu veux, j'ai fait un discours où en gros, j'ai essayé de motiver le plus possible les jeunes. Les jeunes, si tu veux, c'est marrant parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ils arrivent dans une boîte comme la nôtre. C'est une boîte de plus de 300 personnes. Ça marche, ça tourne chaque jour et tout. Et ils ne se rendent pas compte que ce truc-là, il y a 30 ans, c'était un truc artisanal. Et ça, les jeunes, tu vois, ça le petit film que je vous montrerai, c'est un film qui dure 8 minutes, où tu vois qu'on est parti de la boutique de la rue Saint-Isidore. Il paraît que ça a eu un effet, ça les a boostés tous, incroyable. Et puis, si tu veux, à côté de ça, j'ai toujours été assez encore actif sur des chantiers. Et l'un des derniers chantiers que j'ai fait, c'était au bâtiment Y. On avait un problème de manque de stabilité sur la structure, au hangar Y. Et je me suis retrouvé en équipe, c'était un chantier au mois d'août. Je me suis retrouvé avec une équipe de gens mais que je ne connaissais pas. Bon, parce que c'est vrai qu'on est assez nombreux, donc je me suis retrouvé avec une équipe de gens que je ne connaissais pas. Et dans l'équipe de gens que je ne connaissais pas, il y avait une jeune femme qui était assez marrante, une femme de 30 ou 32 ans, qui a hérité de sa grand-mère, qui a eu un peu de fric, qui a mis toutes ses économies à créer son petit commerce, à créer sa petite boutique de fringues dans une zone industrielle, qui a embauché une vendeuse, qui en embauchant la vendeuse, elle gagnait plus une thune. Donc elle s'est mise à faire elle-même le rôle de la vendeuse le samedi, le dimanche, toute la semaine et tout. Bon, elle s'est épuisée, etc. Et c'est marrant, la fille a fait une reconversion professionnelle totale. Et chez nous, elle tape de la ferraille et elle monte tous les échafaudages. Bon, et cette fille-là, c'était marrant, je me suis retrouvé à faire un chantier donc au bâtiment Y. C'était cet été, il faisait 28 degrés en température ambiante. Ce qui veut dire que quand tu étais sous charpente, il devait faire entre 35 et 40. On dégoulinait de sueur, on avait les t-shirts trempés, etc. Et elle me voyait que quand même à 13 mètres de haut sur ma poutrelle en train de percer des trous. Et elle me disait, mais toi quand tu vas prendre ta retraite, tu l'auras pas volé. Elle déciderait qu'un gars comme moi, je me retrouve encore avec eux, en train de bosser. C'est où le hangar Y? C'est Redon, c'est l'ancienne C'est dans les bâtiments de l'ONERA. C'est en bas? Il y a un hangar de dirigeables. Non, c'est en bas de la forêt de Meudon, c'est entre Meudon-la-Forêt et Meudon-Bellevue. Ah oui, d'accord. Et voilà, et c'est un bâtiment qui a été reconstruit avec la réplique des bâtiments des Champs-Élysées du pavillon de l'électricité d'Expo universelle de 1989, qui a été construit pour l'armée française pour stocker le premier dirigeable de France, qui s'appelait Le France. 1989, 1889. Oui, C'est pas 1889. facile, on va venir. Voilà, et donc c'était marrant, donc j'ai insisté sur ce discours sur les petits jeunes, quoi, pour qu'ils se projettent. Après, j'ai insisté dans le discours sur le fait que l'équipe de direction, à part Cyril, il n'y en a pas un qui a fait des études. Donc, comme quoi, à l'heure actuelle, tu peux très bien te retrouver patron d'une boîte sans. À l'heure actuelle, c'est peut-être un peu plus difficile.
Mais Bah, ça c'est- existera et ça a existé, ça existera. Bah, tu sais, t'as plein de Je pense, domaines où on te demande un minimum. Ouais. Voilà, et puis j'ai insisté sur le fait que j'estimais partir en ayant bien rangé ma chambre. Quoi. En ayant. Ça va faire plaisir à ta pauvre mère qui s'est quand même beaucoup plaindre que c'était mal rangé chez toi. Non, mais en disant que si je partais juste avant les JO, c'est que je trouvais que justement les équipes actuelles étaient pleinement en place et qu'il fallait que ce soit eux qui passent le coup de feu et que moi je me positionnais en tant que réserviste. Mais t'as pas dit. Ça, c'est pas le mot de la fin alors. Si, si. Ils ont un petit peu peur et le ça- temps où ils viendront. Non, mais il fera peut-être un chantier, le Oui, chantier voilà. de nature, Oui. mais Non, je suis. Oui, Mais vous avez pas quoi autant comme de marché patron. pour les JO? Pas Oui, autant oui, de patron. oui, oui. On a gagné. Je vais commencer par faire du mauvais esprit. Oh, ben ça ne te ressemble pas. Ah bon? Ah, T'as bien absolument compris, pas. Darius. Donc, Ça, la ça, consigne, que je ne suis pas la seule à avoir reçue, la consigne qui était donnée, un mail signé Eric, après discussion avec Arnaud, c'était: à la suite d'une conversation avec Arnaud, je vous propose de profiter du fait que Jérôme étant en retraite fin octobre, nous pourrions lui faire chacun un petit speech très court pour lui conter combien la retraite a été pour nous un moment agréable et lui donner des idées d'occupation pour cette partie importante de la vie. Oui, mais Bon, Je pense pas qu'il en manque. voilà. Alors, moi, quand j'ai lu le mail, je me suis dit, j'aime beaucoup Arnaud, j'aime beaucoup Eric, mais quand même, donner des idées d'occupation à Jérôme pour la retraite, c'est un vrai gag. C'est un vrai gag. Alors, moi, j'ai pensé, bon, qu'est-ce que je vais dire? Non, mais attends, il y a les travaux de Songy, il y a toujours des nouvelles idées pour Songy, il y a le musée des maquettes, il y a le musée du modélisme, il y a maintenant les leçons de pilotage, j'espère que vous êtes tous au courant, sans ça, il faudra demander à Jérôme. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Bon, je me suis mis devant mon ordi, Sandrine sait exactement quand, je montais 1 heure dans ma chambre. Ok. ChatGPT. Oui, on a beaucoup parlé de ChatGPT ces derniers temps. Donc, en tant que... Je profite que Cyril et Thibaut ne sont pas là pour dire en tant que grande sœur. Parce que si Cyril et Thibaut étaient là, on aurait pu parler, on aurait été interrompus pendant un quart d'heure parce que, avec ma taille qui n'est pas très grande, ils sont intarissables. Ah bon? Ah oui, ils sont assez- Quel manque de respect. Donc, je me suis dit, eh bien, je vais essayer de partir de souvenirs d'enfance avec Jérôme, ma qualité de grande sœur, et je vais essayer de me projeter sur comment les exploiter à la retraite. Je vous rassure, je n'en ai que 2. Le premier thème que je voudrais développer, c'est continuer à animer de beaux projets. Alors, c'est un peu la version diplomatique pour dire faire travailler pour Magnum ou pour Songy, bénévolement, plein de gens auprès de toi, Jérôme, car tu sais bien vendre que, en te rejoignant, on participe à des belles réalisations, on profite pour apprendre plein de trucs. Alors, le souvenir, c'est tu avais 16 ou 17 ans, tu as commencé tes activités de son et lumière, et à l'époque, évidemment, tu n'avais pas le permis. À l'époque, tu as réquisitionné ta grande sœur pour conduire un break DS que tu avais acheté, tu te souviens? Ouais. Un break DS qu'il avait acheté à 16 ans, pas de permis, et c'était la grande sœur qui devait conduire le break DS pour les soirées de week-end. Jérôme Naël. Oui. Ah, évidemment, il fallait le charger, le break DS. Donc, en 15 jours, tu as convaincu Sandrine qu'elle était très sportive, qu'elle pouvait tout porter. Et elle a commencé à charger le break DS. Et la remorque. Et la remorque, oui, t'as raison. Bon, moi, je vous ai lâchement abandonné dès que Sandrine, je crois que t'es mon permis en premier, avant Jérôme. Bien avant Jérôme. Ouais, moi je vous ai abandonné à ce moment-là, je me suis réfugiée dans les études de droit, mais toi tu as continué. Puis je pourrais citer d'autres gens qui ont continué à t'accompagner. Alors pour ceux, non, il n'y a que la famille qui les connaissent, mais un copain comme Olivier Girard,
ben, je sais pas, depuis des dizaines d'années, il passe les vacances avec toi. Vous êtes connus professionnellement, mais vous passez vos vacances ensemble. Il vient à ses copains de classe. Ah, ça veut dire, c'est Emma. Emma. Non, mais tu confonds les deux Olivier. Ah, d'accord. Bon, mais Olivier enfin. Girard, c'était quand il était en classe. Ouais. Mais lui, il n'a pas tellement aidé, c'est Emma. D'accord. Olivier D'accord. 2, Mais allez. bon, après. Mais en tout cas, vous Enfin, passez c'est plein de plus vacances compliqué. ensemble. Et puis, heureusement pour toi, Sandrine, tu t'entends bien avec sa femme. Parce Oui, que, oui, oui. parce que vu le nombre de semaines que vous avez passées à songer ensemble. Voilà. Et puis, toujours pour fédérer des gens autour de toi, ben, j'ai repensé à la jeune génération. Donc, tes 3 enfants, tout le monde sait qu'ils savent tout faire de leurs 10 doigts. Après, il y a eu les beaux enfants. Moi, j'ai assisté personnellement à la transformation d'Aude, qui s'est mis à en vouloir, à être toujours sur le pont avec vous pour les projets. Marin, qui, Marin, à mon avis, est devenu un sacré bricoleur Parce qu'avant, c'était mal barré. à ton contact. Et puis, bah, écoute, Arnaud et Alice savent bien que Thibaut a été à super bonne école avec vous, qui vient passer des vacances. Mais Chez vous. même, il est venu ici un jour pour faire 10 jours de chantier. 10 jours de chantier, voilà, Ouais. Thibaut il vient. Je crois que Camille s'est fait une fois inviter en disant « Je suis dans le coin, je peux aider ». Je crois qu'elle faisait un peu de télétravail. Oui, Enfin. Oui, Voilà. Camille, elle dit beaucoup, j'aide, et puis Non, je suis pas sûre qu'elle ait attends. fait grand-chose. Non, mais c'est l'intention Elle qui nous avait compte. annoncé, mais qu'elle venait pour faire le télétravail. Elle profite du lieu. Voilà, donc cet enthousiasme, eh ben, écoute, c'est plus ça semble un chantier impossible, plus ça semble une idée folle, plus ça te motive, et plus tu sais motiver les gens autour de toi. Alors, voilà, je voudrais... dans la famille, on dit... quand je parle trop, dans la famille, on dit... Enfin, c'est mon père qui avait... Enfin bref. Enfin bref. Voilà. Donc, enfin bref. Enfin bref, quand même. Leader par ton charisme, charisme par tes compétences, jamais revendiqué mais toujours démontré, compétences acquises par la vie plutôt que par des longues études. Voilà ce que je voulais te dire. Chez moi, on fêtait tes 35 ans. Il y avait les parents. Vous aviez envoyé vos 3 enfants dormir dans ma petite chambre. Non, vous 2. Je sais pas Ah combien non, vous en aviez à l'époque. 3. Trois. Le dernier, Je ne sais pas. Vous sais vous, pas où vous j'étais, étiez débarrassé de vos Débarrassé enfants parce pour que qu'ils c'était puissent grand. entendre tous les secrets de famille. Et Jérôme, tout d'un coup, alors il y a les parents qui te disent « Ah oui, Jérôme, Sandrine, félicitations, ça se développe, votre entreprise, c'est super ce que vous faites, etc. » Et toi, tout d'un coup, à mon avis, pris d'un remords énorme, Pris d'un énorme remords. Énorme Je vois remords. ce que tu veux dire. tu déclares aux parents « Mon bac, je ne l'ai pas raté. Oui. J'ai pris ma convocation à l'oral, je l'ai déchirée, je n'ai pas été passer l'oral, et j'avais un peu peur que papa, si j'avais eu le bac, me pousse tellement fort à faire des études que j'aurais pas pu renoncer. Et là, tu aurais vu la tête des parents. Incroyable! Incroyable! La tête des parents, c'était Et surtout incroyable. que je crois qu'il avait déchiré, mais que papa, il était tombé dessus ou un truc comme ça. Ah bah en tout cas, Et, écoutez, il y avait une embrouille, je m'étais à Non, moitié. ta mère, elle n'était pas au courant. Ouais. En tout cas, moi, tu reconnaîtras que je t'ai pas trahi, parce que moi, tu me l'avais dit. Je ne l'ai jamais dit aux parents. Mais la tête des parents! Ce jour-là, j'avais une soirée, une sonorisation à faire dans un square dans le 18e arrondissement, près de la mairie, pour Mouloudji. C'est quand même vachement plus important. Mouloudji. C'était quand même vachement plus important de faire ça, mais que de passer mon bac de français. Ah, c'était le bac. Ouais. Non, c'était le bac, c'était l'oral! C'était l'oral du Le bac! rattrapage. Ouais. Finalement, c'était pas lui. Bon, alors voilà, donc, pour conclure, je dirais, tu es autodidacte, mais tu es autodidacte avec classe, parce qu'au lieu de dire j'ai raté mon bac, tu peux dire j'ai refusé d'aller jusqu'au diplôme. Non, j'ai toujours dit, mais que j'avais raté mon bac. Ah bon, d'accord. Et après, bon ben voilà, je ne vais pas m'étendre, mais tu as quand même passé des tas d'examens, des tas de certifications, des tas d'habilitations, tout ce qu'il faut pour faire le métier que tu fais, dans l'électricité, dans l'événementiel. Et puis, il faut aussi dire, permis très gros poids lourd,
permis grutier, Dans un chantier, vraiment oui. des diplômes importants. Il n'a pas le permis de très gros poids lourd. Ah, flûte, alors petit Mais poids par lourd. contre, il conduit escorté par des flics. En général, quand il conduit un poids lourd sur les Champs-Élysées en contresens, c'est escorté. Toujours. Ah, escorté par le motard. Ah, ouais. Par les motards qui lui ouvrent la voie pour qu'il aille faire. Sans ses vérifier études. s'il a son permis. Non, pas du tout, pour lui ouvrir la voie. Et Pour le dernier chantier que ceux j'ai qui je suis fait, pas. le dernier chantier faut mais l'aider que j'ai tout de même, fait, et c'est vrai. Hein. le dernier chantier que j'ai fait le 1er octobre pour le cancer du sein, on avait eu un problème technique sur un montage, on avait vraiment perdu une nuit bêtement. Pour que le grutier ne se retrouve pas à faire des heures de cinglé, il y avait un petit coup de rue à aller faire le dimanche matin. Je dis à Sandrine, écoute, je t'abandonne, je reviendrai pour le déjeuner. J'ai un petit coup de rue à faire, ça va me durer environ 2 heures. J'arrive sur les champs, je démarre la grue, je la mets en air, je la fais chauffer. Et les flics arrivent, ils ferment les champs et tout. Et moi, je me démarre pas. En plus, je savais que c'était le dernier chantier que je faisais, donc je me disais, ça va être quand même marrant, la dernière fois que je conduis en plein Paris sans aucun permis. Donc je vais voir le chef des flics et je lui dis, bon écoutez, je suis garé là, c'est quand même pas pratique avec tous les emboutes. Vous faites la circulation pour que je prenne la place de l'Étoile en contresens, ça ira un petit peu plus vite. Pas de problème, monsieur, on fait une suite. Sans permis. Voilà, donc ça date de... Avec un 38 ans. Non, c'était Un camion brûlé. Comme quoi, il dit pas tout à la juriste de sœur, hein, qu'il n'avait pas le bon permis. Ah, il n'a pas dit celle-là. Bon, Jérôme, tu as développé Magnum, comme l'a dit Arnaud, bien au-delà d'une petite PME, tu en as fait une entreprise de référence. Alors, il paraît que, enfin, pas il paraît, j'ai assisté, Sandrine t'a professionnellement surnommé la référence. On a beaucoup rigolé à un dîner, Un petit déjeuner. au cours duquel Sandrine t'a dit: il faut quand même pas que tu prennes la grosse tête, Jérôme. Je t'appelle la référence, il va y avoir ta grosse fête le 14 décembre, tout le monde va te dire que tu es un mec génial, etc. Je vais te mettre un code barre. Mais la référence, c'est aussi... Alors là, il faut que je me lise. Cela voulait dire le vieux code barre que l'on va rechercher lorsqu'on a de vieux clients en vous demandant un vieux produit. C'est pratiquement ce qui est sorti au petit Une déjeuner. vieille référence. On cherche une vieille Je lui ai référence. dit, je vais lui mettre un code barre, et comme ça ils viendront te chercher en cas de problème. Et le code barre, ils seront routés. Bon, alors, Mais comme c'est le vrai que thème, c'est comme le marrant. thème donné par Eric et Arnaud, c'était tes activités de retraite, moi je dirais, redevenant un tout petit peu sérieuse, je dis, pense à transmettre ton expérience, ta réussite d'autodidacte, et à des jeunes qui pensent à transmettre, à mon avis, ta un job. Écoute, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire le plus possible. 1, 2, test. C'est bon, c'est bon. C'est bon, Jérôme? C'est bon. C'est bon? C'est parti. Allez, à la table. C'est parti. Oui. Sur deux, oui, je sais pas pourquoi ça, c'est tout ça. Ouais.